amigos, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler équitation, on va parler chevaux, on va parler pur sang anglais. Je vous propose de découvrir l'histoire d'Eclipse, le meilleur cheval de course de tous les temps. On y va. Avant de commencer, et aussi rapidement qu'un cheval de course au galop, vous allez me faire le plaisir de vous abonner et de liker, on le mérite bien. Le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Depuis des milliers d'années, les humains ont domestiqué les chevaux et ont pratiqué l'eugénisme sur nos loyaux camarades. L'eugénisme, c'est de faire se reproduire des membres d'une espèce aux caractéristiques similaires dans le but d'améliorer ladite espèce. Par exemple, on favorise la reproduction des chevaux les plus rapides ou les plus grands, et ainsi les descendants ont plus de chances d'être rapides et grands. La première des grandes races chevalines nous vient d'Europe orientale. C'est le pur sang arabe. Une belle bête réputée pour sa résistance et sa rapidité. Il y aura ensuite le barbe, cheval d'Afrique du Nord, et le cheval espagnol, croisement entre chevaux ibériques et maghrébins. Pour ce qui est de l'Angleterre, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la fascination pour les chevaux date du XVIe siècle. Les rois d'Angleterre veulent des chevaux de plus en plus rapides pour participer à des courses. Ils vont pratiquer l'eugénisme et vont croiser des juments locales avec des barbes ou des chevaux espagnols. Les voyageurs anglais de l'époque faisaient de nombreux voyages en Orient et en profitaient pour ramener avec eux les chevaux qu'ils trouvaient les plus résistants et les plus rapides. C'est de là que va naître le premier cheptel de pur sang anglais, grâce à 3 étalons. Björle Turk, rien d'incroyable à son sujet, si ce n'est qu'il donne naissance à la lignée des pur sang anglais. La plupart des grands chevaux de course descendent de lui. Durley Arabian, lui aussi grand ancêtre de chevaux de course, notamment Eclipse. Et Godolphin Arabian, également ancêtre d'Eclipse. C'est au printemps 1764 qu'Eclipse va voir le jour dans l'écurie du duc de Cumberland pendant une éclipse. Au départ, Eclipse est trop difficile à monter. Le dressage est compliqué et il change plusieurs fois de propriétaire. C'est le colonel O'Kelly et le dresseur Sullivan qui vont en faire un cheval invincible en course. Eclipse pouvait atteindre les 90 km/h. Grâce à la taille de son cœur et à la vigueur de ses poumons, il remportait toutes les courses auxquelles il participait. Une course, une victoire. Si bien qu'il dérégla le marché des courses hippiques. Plus personne ne voulait parier contre lui. En même temps, le gars, le cheval, a participé à 18 courses et il en a gagné 18. Je suis pas un expert en maths, mais je crois que ça fait 100% de victoire. Certains ont même pensé à faire disparaître Eclipse. Il faut comprendre que beaucoup d'argent était en jeu. Devant les menaces de plus en plus réelles, le propriétaire décida de réserver Eclipse pour la reproduction. C'est pas la classe, ça ? T'es tellement fort que t'as même plus à galoper, juste à baiser les plus belles juments. Le GOAT. Parmi ses descendants, plus de 300 vont gagner des courses. Je sais pas si vous imaginez la qualité du patrimoine génétique, comparé à lui là. Aujourd'hui, là maintenant, les pur sang anglais sont considérés comme les meilleurs chevaux du monde. C'est la race la plus rapide et la plus cotée. Et ils sont comme leurs ancêtres, Darley, Godolphin ou Eclipse, des champions avec un sacré caractère, ne pouvant être maîtrisés que par les meilleurs cavaliers. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parier sur le bon cheval. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!